L'Afrique est un véritable trésor de mystères et de merveilles, où chaque pays, comme une page tournée dans un livre captivant, offre des histoires uniques et des paysages époustouflants. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache au-delà des célèbres savanes et des majestueuses pyramides? Des cascades magiques et des villes perdues, pleines de légendes anciennes, vous attendent. Par exemple, au cœur de la Zambie se trouvent les chutes Victoria, l'un des spectacles naturels les plus impressionnants de la planète, où l'eau plonge en créant un véritable arc-en-ciel de gouttes, tandis qu'un grondement retentissant se fait entendre à des kilomètres à la ronde. Ou imaginez les anciennes ruines du Mali, autrefois glorieux Timbuktu, qui était un véritable centre de savoir et de commerce au Moyen Âge, et qui attire maintenant les voyageurs avec ses mosquées féeriques et son ambiance mystérieuse. Mais l'histoire et la nature ne sont pas les seuls à étonner. En Kenya, par exemple, vous pouvez être témoin de la magnifique migration des animaux sauvages, lorsque des millions de gnous et de zèbres traversent les rivières à la recherche de nouveaux pâturages, un spectacle qui fait battre le cœur. Que pensez-vous de cette perspective? L'Afrique n'est pas seulement un continent, c'est tout un monde, rempli de magie et de découvertes qui attend d'être exploré. Et où aimeriez-vous vous retrouver dans cette diversité? En continuant notre voyage à travers l'Afrique, portons notre attention sur l'une des attractions les plus célèbres et majestueuses qui ne manque pas de susciter l'admiration: les grandes pyramides de Gizeh en Égypte. Ces constructions grandioses, érigées sur les rives du Nil, sont de véritables symboles de l'Antiquité et continuent d'attirer des millions de touristes du monde entier, les plongeant dans les mystères de leur histoire. Imaginez-vous qu'il y a plus de 4500 ans, des ouvriers acharnés, armés d'outils primitifs, construisaient ces pyramides monumentales, qui restent encore aujourd'hui un mystère pour les archéologues et les historiens. Comment ont-ils pu déplacer de si énormes blocs de pierre, pesant parfois plusieurs tonnes? Autour de ces questions gravitent de nombreuses théories, de l'utilisation de cadres spéciaux et de rouleaux à des interventions extraterrestres, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, ajoute une touche d'intrigue à l'étude de cette merveille ancienne. En marchant dans le sable, vous sentez l'histoire respirer autour de vous. Et à ce moment-là, il est facile d'imaginer les pharaons déambulant en ce lieu, entourés de luxe et de majesté. Vous êtes-vous déjà demandé quelle importance ces pyramides avaient pour la culture égyptienne ancienne? Elles servaient non seulement de tombeaux pour les pharaons, mais aussi de lieux où se déroulaient des rituels et des cérémonies, reliant le monde des vivants et des morts. C'est un endroit où l'histoire et la mythologie s'entrelacent, et en vous y trouvant, vous devenez comme une partie de ce mystère ancien. Que pensez-vous de ces énigmes qui nous laissent perplexes depuis des siècles? En poursuivant notre voyage à travers ce continent incroyable, faisons une halte devant l'un des plus fascinants trésors naturels: les chutes Victoria, véritable symbole de la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Saviez-vous que son nom local, le tonnerre de l'eau, décrit parfaitement ce spectacle époustouflant? Lorsque l'eau dévale les falaises à plus de 100 mètres de hauteur, elle crée un tel torrent que le bruit rappelle celui du tonnerre. J'ai toujours rêvé de voir cette cascade en vrai, et quand j'y suis enfin arrivé, j'ai été frappé par la façon dont sa grandeur envahit l'espace autour. Mais ce n'est pas tout. L'une des caractéristiques les plus magiques des chutes Victoria est qu'il est possible d'apercevoir une arc-en-ciel nocturne ici, sous certaines conditions. Ce phénomène se produit grâce à la lumière de la lune qui se reflète dans les gouttes d'eau du brouillard. Imaginez-vous debout sur le point de vue, avec au-dessus du puissant flot d'eau un éclat lumineux d'arc-en-ciel, comme si la nature elle-même avait décidé de vous offrir un spectacle inoubliable. C'est un moment où l'on sent qu'on se trouve à la frontière de deux mondes, le réel et le magique. Les habitants disent que les chutes Victoria ne sont pas seulement une merveille naturelle, mais un lieu sacré, où les eaux ne font pas que rugir, mais chuchotent aussi de vieilles histoires sur les esprits et les ancêtres. N'est-ce pas fascinant de penser que cet endroit attire des gens depuis des siècles, les inspirant à de nouveaux exploits et rêves? En poursuivant notre route à travers la magnifique Tanzanie, nous arrivons dans un endroit unique que beaucoup appellent le monde perdu, le cratère du Ngorongoro. Ce cratère volcanique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est véritablement une merveille naturelle où le temps semble s'être arrêté.
La première fois que j'ai posé le pied sur ce sol, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Autour de moi s'étendait une savane à perte de vue, peuplée de lions majestueux, d'éléphants imposants et même de rares rhinocéros. Et saviez-vous qu'on peut aussi y croiser le chien sauvage africain en danger d'extinction ? Ces créatures gracieuses, autrefois présentes partout, sont aujourd'hui à 2 doigts de disparaître, et les voir dans leur habitat naturel est un véritable coup de chance. Le Ngorongoro n'est pas seulement un endroit pour observer la faune, c'est un musée vivant où chaque instant est rempli de vie. Imaginez-vous assis dans un 4x4, entouré des rugissements des lions, avec l'esprit de l'Afrique sauvage flottant dans l'air. Ici, on ne se contente pas d'observer les animaux. On peut devenir partie intégrante de cet écosystème unique où chaque être a son rôle à jouer. Le cratère du Ngorongoro est non seulement un spectacle à couper le souffle, mais aussi un rappel de l'importance de préserver ces lieux pour les générations futures. Chaque matin, lorsque le soleil se lève à l'horizon, ce monde perdu se remplit de nouvelles histoires et aventures, et chaque visiteur repart avec un morceau de cette magie. En quittant les merveilles du cratère du Ngorongoro, nous nous dirigeons vers un autre coin de l'Afrique, où l'histoire et la culture s'entrelacent dans une incroyable danse du temps. Laissez-moi vous parler de la ville de Tombouctou au Mali, autrefois un centre florissant de commerce et de savoir. Jadis, cette ville était un véritable phare pour les érudits et les voyageurs, attirant des gens de toute l'Afrique et même d'Europe lointaine. Je me souviens, en flânant dans ces ruelles étroites, de sentir le souffle de l'histoire. Ce n'étaient pas juste des bâtiments, mais de véritables réservoirs de connaissances, des structures en terre crue uniques qui impressionnent encore par leur architecture. Tous ces manuscrits légendaires, autrefois écrits sur des pages poussiéreuses, renferment la sagesse de nombreuses générations. Imaginez les discussions entre philosophes et savants qui se tenaient dans ces murs, les échanges de savoir entre marchands revenant de contrées lointaines. Tombouctou est devenu un symbole d'échange intellectuel, et ses bibliothèques abritaient des trésors qui, malheureusement, sont aujourd'hui menacés. Mais même maintenant, en contemplant ces bâtiments fascinants, nous pouvons ressentir l'esprit d'une lutte incessante pour la connaissance et la culture. Cette ville, entourée par le désert, continue de nous attirer avec son atmosphère mystérieuse, où chaque pierre raconte son histoire, et chaque rue semble être gardée par les ombres des grands savants du passé. La prochaine étape de notre voyage sera le magnifique lac Redba, situé au Sénégal. Vous savez, cet endroit est vraiment fascinant. Ses eaux d'un rose éclatant semblent comme si quelqu'un avait mélangé des couleurs d'aquarelle. Ce lac rose est devenu une véritable icône pour les photographes et les amateurs d'Instagram. Et je ne peux qu'être d'accord sur le fait que sa beauté ne laisse personne indifférent. Lorsque j'ai vu ce lac pour la première fois, j'ai été frappé non seulement par sa couleur inhabituelle, mais aussi par l'atmosphère qui règne ici. Sur les rives de Redba, les habitants s'emploient à récolter du sel, et en observant leur travail, j'ai compris à quel point ce lac est essentiel pour leur vie. C'est incroyable, mais par endroits, la couche de sel atteint plusieurs mètres de profondeur. Chaque matin, lorsque le soleil se lève à l'horizon, le lac commence à scintiller, et l'air est imprégné d'un parfum de sel et de fraîcheur. Les gens qui récoltent le sel ressemblent à de véritables artistes, et leur travail n'est pas simplement un labeur, mais un art transmis de génération en génération. Et si jamais vous vous retrouvez ici, n'oubliez pas d'emporter votre appareil photo, car chaque recoin du lac peut devenir le décor d'une photo parfaite. Redba n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un lieu où la nature et la culture se rencontrent, créant une atmosphère unique qu'il est difficile de décrire avec des mots. Chaque instant passé ici remplit l'âme de joie et d'inspiration, et je suis sûr que vous serez émerveillés par cet incroyable coin d'Afrique. Mais notre voyage à travers ces lieux incroyables ne s'arrête pas là. La prochaine étape sera les dunes du Namibe en Namibie, un véritable trésor de la nature qui attire de plus en plus de chercheurs d'aventure chaque année. La première fois que j'ai vu ces gigantesques collines de sable, j'ai été frappé par leur beauté majestueuse. Les plus hautes dunes du monde peuvent atteindre 400 mètres, et en les regardant, j'avais l'impression d'être transporté dans un autre monde, où le temps s'arrête. Cette fascinante combinaison de sable rouge et de ciel bleu
crée une atmosphère dans laquelle on pourrait se perdre indéfiniment. Imaginez-vous en train de gravir l'une des dunes, le sable sous vos pieds s'éveillant doucement, comme s'il vous enveloppait. Au sommet, lorsque le vent joue avec vos cheveux, un panorama à couper le souffle s'ouvre devant vous. On dirait que toute la planète s'étend à vos pieds. Je me souviens d'être assis au bord de la dune, admirant le coucher de soleil, quand le soleil semblait envelopper tout autour de sa lumière dorée, tandis que les ombres des dunes s'allongeaient, créant une scène féerique. Cet endroit incroyable ne se contente pas d'émerveiller les yeux, il pousse aussi à réfléchir à la grandeur de la nature et à sa puissance. Si vous cherchez un endroit où vous sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand, alors les dunes du Namib sont exactement ce qu'il vous faut. Maintenant, plongeons au cœur du Kenya, dans la célèbre réserve de Masai Mara, où la nature révèle ses plus fascinants mystères. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs endroits pour un safari. Et croyez-moi, ici vous pourrez voir la véritable faune africaine dans toute sa splendeur. Je me souviens de cette chaude matinée où, avec des amis, nous étions assis dans un jeep ouvert, attendant que ce spectacle incroyable commence. La grande migration des gnous, des zèbres et des gazelles. La sensation était indescriptible. Autour de nous, les sons de la nature résonnaient, et bientôt nous avons été témoins de milliers d'animaux, comme un flot vivant, se déplaçant à travers les vastes savanes. Ce spectacle n'est pas juste une migration, mais une véritable symphonie de la vie, où chaque pas de ces créatures gracieuses est chargé de sens. Imaginez-vous les zèbres avec leurs rayures noires et blancs, et les gnous avec leurs silhouettes élégantes se mêlant dans une immense danse, traversant des rivières et surmontant des obstacles. Nous avons même remarqué des prédateurs, comme des observateurs perchés sur une colline, attendant leur heure, prêts pour l'action palpitante. C'est à ce moment-là que vous réalisez que la nature n'est pas juste un décor, mais un être vivant, respirant. Être là-bas, c'est comprendre combien cet équilibre est fragile et quelle magnificence se cache dans chaque souffle, chaque mouvement. Masai Mara n'est pas juste un endroit. C'est tout un monde où chaque instant est rempli de découvertes étonnantes et d'une beauté intemporelle. En quittant les vastes étendues du Masai Mara, plongeons dans le monde mystérieux que cache le Mali, et plus précisément, dans les étonnantes falaises de Bandiagara. Cet endroit semble tout droit sorti des pages de mythes anciens, où les habitations du peuple Dogon, creusées dans la roche, offrent un spectacle incroyable. J'ai toujours été fasciné par la façon dont ces structures uniques s'intègrent harmonieusement dans le paysage environnant. Imaginez les anciens artisans, inspirés par leur divinité et la nature, qui ont créé ces maisons, transformant les rochers en refuges sûrs pour leur famille et leur culture. C'est si captivant d'observer ces rituels authentiques qui se transmettent de génération en génération, des fêtes de la récolte aux danses mystérieuses, lorsque la nuit, le ciel devient le témoin des traditions ancestrales. Les Dogons ne sont pas seulement un peuple, ils représentent un véritable univers, rempli de mystères, où chaque pierre et chaque fissure dans la roche recèlent une histoire. Réfléchissez à quel point il est incroyable qu'ils préservent encore leurs coutumes, malgré l'influence de la modernité. Bandiagara n'est pas qu'un simple site géographique, c'est un témoignage vivant de la manière dont l'homme peut coexister avec la nature, créant quelque chose d'incroyable et d'inhabituel, qui nous pousse à réfléchir à notre place dans ce monde. Maintenant, déplaçons-nous en Tunisie et plongeons dans l'atmosphère de l'ancienne ville de Carthage, qui était autrefois le centre d'un des empires les plus puissants de son époque. Quand je me suis retrouvé pour la première fois au milieu des ruines de cette ville majestueuse, j'ai ressenti une incroyable connexion avec l'histoire qui s'est déroulée ici il y a plus de 2000 ans. Imaginez un peu Carthage, pleine de vie, avec ses rues animées par les sons du commerce et ses ports accueillant des navires venus des quatre coins de la Méditerranée. Cet endroit est devenu un véritable symbole de la lutte entre Carthage et Rome, et c'est ici que se sont déroulées les guerres légendaires qui ont ensuite servi de base à tant d'histoires. Hannibal, l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps, a hissé Carthage sur un piédestal de puissance lorsque son armée a traversé les Alpes avec des éléphants de guerre,
semant la terreur chez les Romains. Imaginez-le, avec un sourire aux lèvres, planifiant ses manœuvres tactiques, conscient que ses actions allaient changer le cours de l'histoire à jamais. En flânant parmi les vestiges des anciennes constructions, on peut presque sentir l'écho de ces épopées d'antan flotter dans l'air. Fait intéressant, malgré les destructions causées par les guerres, l'esprit de Carthage vit toujours dans ses ruines, nous rappelant l'importance de se souvenir de notre héritage et de respecter les leçons du passé. Cette ville, autrefois rivale de Rome, est devenue un symbole de force et de quête d'indépendance, et son histoire continue d'inspirer explorateurs et voyageurs du monde entier. Continuons notre voyage à travers des lieux incroyables, et cette fois, cap sur le mont Kilimandjaro en Tanzanie, un véritable joyau d'Afrique, majestueux et mystérieux. La première fois que j'ai posé les yeux sur son sommet enneigé, j'ai été frappé non seulement par sa hauteur, qui frôle les 6000 mètres, mais aussi par la façon dont il domine le paysage environnant, tel un gardien protégeant les anciennes secrets du continent. On ne l'appelle pas pour rien la montagne où naissent les nuages, car c'est ici que commencent de nombreuses aventures pour ceux qui rêvent d'atteindre son sommet. Imaginez-vous gravissant ces pentes tout en observant la transformation de la nature, des forêts tropicales au pied de la montagne jusqu'aux prairies alpines en altitude, où l'on sent déjà le souffle de la vie montagnarde. Je me souviens que chaque pas me rapprochait des nuages, et pendant un instant, il semblait que je devenais moi-même une partie de ce paysage majestueux. Ce qui est fascinant, c'est que le Kilimandjaro attire non seulement les alpinistes, mais aussi les chercheurs, car ses écosystèmes sont d'une diversité extraordinaire, et sa flore et sa faune étonnent par leur variété. On peut y croiser des espèces de plantes et d'animaux uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et même si beaucoup connaissent sa grandeur, peu réalisent à quel point il est important de préserver cet endroit incroyable pour les générations futures. L'ascension du Kilimandjaro n'est pas seulement un défi physique, mais aussi un voyage spirituel qui laisse une empreinte profonde dans l'âme de quiconque ose faire ce pas. Notre prochaine étape de ce parcours fascinant sera l'île de Prison, située près de Zanzibar, qui vous coupera le souffle par son contraste entre histoire et nature. Cette petite île mystérieuse a autrefois servi de prison pour les criminels et les opposants au régime colonial, et son passé sombre semble envelopper son ambiance d'un voile de mystère. Pourtant, en déambulant sur ces plages de sable blanc et en profitant des eaux cristallines, il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, ici régnaient menaces et peur. Aujourd'hui, Prison abrite un endroit étonnant, la réserve des tortues géantes d'Aldabra, qui, soit dit en passant, peuvent peser jusqu'à 200 kilos. Ces majestueuses créatures, devenues le symbole de l'île, étaient autrefois au bord de l'extinction, et c'est ici, dans ce petit coin de paradis, qu'elles ont eu une chance de survivre. Se promener parmi ces reptiles ancêtres, qui peuvent vivre plus de 100 ans, suscite un profond respect et émerveillement, car ils sont les témoins d'une histoire difficile à évaluer. Fait intéressant, les tortues de cette réserve ne sont pas seulement protégées, mais elles sont aussi devenues de véritables attractions touristiques, attirant des gens du monde entier désireux de les voir dans leur habitat naturel. L'île, autrefois symbole de peur, est désormais l'incarnation de l'espoir et de la renaissance, ce qui la rend encore plus séduisante. Lorsque vous êtes ici, vous ressentez comment l'histoire et la nature s'entrelacent, créant une ambiance unique qu'il est impossible d'oublier. En quittant l'île des Prisons, nous nous dirigeons vers les monts Drakensberg, des chaînes de montagnes majestueuses qui semblent tout droit sorties des pages des mythes et légendes. Ces montagnes, situées à la frontière de l'Afrique du Sud et du Lesotho, impressionnent par leurs sommets acérés et leurs paysages à couper le souffle, qui ne laisseront indifférent aucun amoureux de la nature. Je me souviens, en me tenant sur l'un des belvédères, de ne pas pouvoir détacher mon regard de ces formes majestueuses, comme si elles gardaient les secrets des temps anciens. Ici, on peut découvrir des sentiers de randonnée étonnants qui serpentent à travers des prairies verdoyantes, des falaises escarpées et des lacs d'une clarté cristalline. Chaque pas sur ces chemins vous remplit d'énergie, et quand le vent murmure entre les montagnes, on a l'impression que les montagnes elles-mêmes partagent leurs secrets. Mais les monts Drakensberg ne sont pas seulement destinés aux voyageurs aguerris. Ils abritent aussi une flore et une faune uniques,
y compris des espèces de plantes et d'animaux rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette région est également riche en patrimoine culturel. Les tribus locales, comme les Basotho, préservent soigneusement leurs traditions et coutumes, et faire leur connaissance peut être une véritable révélation pour quiconque vient ici. Les monts Drakensberg offrent non seulement des panoramas pittoresques, mais aussi une occasion d'en apprendre davantage sur la culture et l'histoire locale, ce qui rend cet endroit vraiment unique. Chaque instant passé ici devient une partie de votre histoire, et vous aurez envie de revenir encore et encore pour découvrir de nouveaux horizons dans ces lieux enchanteurs. En poursuivant notre voyage, nous nous dirigeons vers l'une des destinations les plus mystérieuses et moins connues d'Afrique, les pyramides de Méroé au Soudan. Ces majestueux édifices, cachés aux yeux de la plupart des touristes, n'ont rien à envier aux célèbres pyramides d'Égypte, tout en offrant une ambiance unique. Lorsque j'ai vu ces pyramides pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être transporté dans un autre monde, celui du royaume ancien de Kouch, qui était autrefois un puissant rival des pharaons. Les pyramides de Méroé, situées le long des rives du Nil, servaient de tombeaux pour les souverains et les aristocrates, et chacune d'elles renferme des secrets de cette époque lointaine. Je me suis promené parmi les dunes de sable, émerveillé par la façon dont le soleil jouait sur les pierres, créant d'incroyables effets de lumière et d'ombre. Avec leurs 160 pyramides, elles constituent non seulement un patrimoine architectural, mais aussi un symbole de résilience et de force d'une culture ancienne qui a su laisser sa marque dans l'histoire. Contrairement à leurs homologues égyptiennes, les pyramides de Méroé affichent des formes plus élégantes et raffinées, ce qui les rend d'autant plus attrayantes. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'ici, loin des foules de touristes, il est facile de ressentir l'esprit du temps et de toucher à un héritage qui a traversé les siècles. Il faut dire que les pyramides soudanaises ne sont pas très connues, mais cela ne fait qu'ajouter à leur charme. Ici, vous pouvez non seulement profiter de vues magnifiques, mais aussi découvrir la culture et les coutumes du peuple couchité qui honore ses traditions. Cet endroit est une véritable pépite pour ceux qui recherchent quelque chose d'inhabituel et veulent plonger dans une histoire pleine d'intrigues et de mystères. Les pyramides de Méroé ne sont pas de simples constructions en pierre, mais de vivants témoins d'une histoire ancienne, prête à raconter leurs légendes à quiconque est prêt à les écouter. Échappés du monde mystérieux des pyramides, nous nous dirigeons vers le cœur du Botswana, où un paysage tout aussi captivant, mais totalement différent nous attend, la réserve de l'Okavango. Imaginez un peu comment cette incroyable oasis émerge des sables arides du Kalahari. C'est un endroit où le fleuve Okavango, tel une palette magique, peint le désert de teintes vives de vert et de bleu. J'ai toujours été émerveillé par la manière dont la nature peut créer de tels contrastes. Ici, dans cet écosystème unique, vous aurez l'occasion d'observer la faune dans son état naturel. Des antilopes gracieuses aux majestueux éléphants qui pestent tranquillement dans les prairies. L'Okavango n'est pas qu'une simple réserve, c'est un véritable conte de fées, où chaque matin est rempli des sons de la nature qui s'éveille, et chaque coucher de soleil teinte le ciel de douces nuances roses. Je me souviens d'une fois, assis dans un petit canoë, à regarder une bande de flamands qui marchaient avec assurance dans les eaux peu profondes, comme sur un podium. À ces moments-là, on se sent partie prenante de quelque chose de plus grand, de cet écosystème magique où tout est interconnecté et interdépendant. Si vous aimez l'aventure, la réserve de l'Okavango est l'endroit idéal pour non seulement profiter de la beauté de la nature, mais aussi ressentir l'esprit d'un véritable safari. On peut y observer les animaux sauvages de près, ce qui rend chaque excursion inoubliable. Ce n'est pas juste un voyage, c'est une occasion de voir le monde tel qu'il était il y a des milliers d'années, avant l'intervention de l'homme. Chaque fois que vous partez pour cette réserve, vous plongez dans un monde où règne l'harmonie et la diversité de la vie sauvage, créant des souvenirs inoubliables qui resteront gravés dans votre cœur pour toujours. Sans quitter le monde magique de l'Okavango, nous nous dirigeons vers le cœur de la République démocratique du Congo à la rencontre de l'un des phénomènes naturels les plus étonnants, le volcan Nyiragongo. Ce volcan, tel un véritable gardien, veille sur la nature environnante et est l'un des rares volcans actifs de la planète où un lac de lave bouillonne en permanence.
Imaginez-vous, dans l'obscurité de la nuit, les flammes vives se reflétant dans le ciel, créant une ambiance qui donne l'impression d'être sur une autre planète. J'ai toujours rêvé de voir ce spectacle de mes propres yeux, et lorsque j'ai eu la chance de visiter ce volcan fascinant, j'ai été émerveillé par la manière dont la nature peut être à la fois terrifiante et magnifique. En gravissant la montagne, je sentais la terre trembler sous mes pieds, tandis qu'une odeur de soufre flottait dans l'air, comme si la nature elle-même vous invitait à faire partie de ce spectacle céleste. En observant la lave en ébullition, on comprend que ce n'est pas simplement un volcan, mais un être vivant, avec sa propre volonté et sa force. Le lac de lave, tel un immense chaudron de feu, bouillonne et crépite, dégorgeant de la chaleur, et chaque instant ici est empreint de magie. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement un spectacle magnifique, mais aussi un certain risque, donc il vaut mieux être prudent et suivre les conseils des guides expérimentés. Mais malgré tous les avertissements, chaque pas vers le cratère devient une véritable aventure, pleine d'adrénaline et d'excitation. Le volcan Nyiragongo n'est pas qu'une anomalie géologique, c'est un endroit où l'on peut vraiment ressentir la puissance et la grandeur de la nature, laissant des impressions indélébiles dans le cœur qui resteront avec vous pour toujours. L'Afrique, c'est un continent qui respire littéralement les merveilles, les mystères et la nature encore intacte. Chaque recoin de cet endroit incroyable cache des secrets qui n'attendent qu'à être révélés. Que ce soit les majestueuses savanes, les jungles denses ou les volcans mystérieux, un voyage en Afrique laisse des impressions inoubliables qui vous accompagnent toute votre vie. Alors, réfléchissez un peu. Où iriez-vous en premier ? Peut-être pour découvrir la faune sauvage du Kenya ou explorer les ruines anciennes du Mali. Partagez vos préférences dans les commentaires et discutons des coins de ce continent magique qui vous attire particulièrement. Et bien sûr, si notre présentation vous a plu, n'oubliez pas de la soutenir avec un like, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouveaux épisodes passionnants. De nombreuses autres aventures intéressantes et découvertes incroyables nous attendent, et nous pourrons les vivre ensemble